et bienvenue dans V8 pour ce nouvel essai. Aujourd'hui, il promet d'être électrisant. Dans quelques instants, nous partirons au volant du Kia e-Niro. Ce crossover familial 100% électrique se distingue par ses proportions idéales, son extrême commodité et son excellente autonomie, découverte juste après le sommaire. Dessiné par les centres de design de Kia en Californie aux États-Unis et de Namyang en Corée du Sud, le Kia e-Niro offre tout le confort et l'attrait d'un crossover associé à une carrosserie aérodynamique et à des surfaces subtilement sculptées. Autant d'atouts qui font de lui l'un des véhicules électriques les plus performants au monde. Alors la question se pose, peut-on faire le choix du tout électrique en Martinique? V8 vous éclaire dans un instant. Dans un monde qui se veut moins polluant, quid de la place des cyclistes sur nos routes? C'est la Minute Sécurité Routière. Puis nous terminerons l'émission avec Orlane. Au volant du e-Niro, la chanteuse mère de famille nous livrera son sentiment sur ce crossover familial 100% électrique. Le e-Niro est le premier crossover familial tout compact produit par le constructeur coréen, disponible en Martinique depuis le mois de février. Ce crossover fait de plus en plus d'adeptes, rien d'étonnant car il se positionne comme étant capable de répondre à toutes les sollicitations d'un usage familial. Alliant sobriété et avant-gardisme, le Kia e-Niro offre, de par sa conception, une commodité et une polyvalence bien supérieures à celle de beaucoup d'autres véhicules électriques. 204 chevaux et 455 km d'autonomie, la performance est excellente. De profil, la ligne maîtresse et les vitres arrière effilées, de même que la ligne de bas de caisse marquée, contribuent à souligner et à allonger la silhouette aérodynamique du véhicule. Ces jantes alliage de 17 pouces qui lui sont totalement dédiées sont dotées d'une finition diamantée bicolore. Sa calandre, appelée Tiger Nose, autrement dit nez de tigre, est totalement fermée. Elle intègre également la prise de charge. C'est ici que l'on charge la voiture, juste à côté. Les feux diurnes à LED en forme de flèche se conjuguent aux moulures bleu anodisées de la voiture, le tout pour révéler et rappeler son côté électrique. À l'arrière, le bouclier intègre également des moulures bleu anodisées faisant écho à la face avant. Les feux LED arborent un design original et lui confèrent une signature lumineuse distinctive immédiatement reconnaissable. Bien que son moteur électrique ne nécessite aucune boîte de vitesse, il est doté d'une paire de palettes au volant. Ces palettes permettent au conducteur de choisir entre 3 niveaux de récupération d'énergie grâce à l'énergie cinétique à la décélération. Le levier de vitesse, quant à lui, a été remplacé par une molette de sélection extrêmement ergonomique pour les fonctions drive, neutre et de recul. Et notez que l'absence de tunnel de transmission a permis au concepteur de créer un vaste espace de rangement à la base de la console centrale. Bienvenue à bord de ce Kia e-Niro. Alors déjà, la position de conduite est réglable électriquement, ça c'est plutôt pas mal. Et puis quand on regarde en face de soi, on peut connaître tout de suite le niveau de charge de sa voiture de façon lumineuse. Concernant le tableau de bord, eh bien c'est un piano black qui s'étend de l'extrême gauche à l'extrême droite et qui intègre un grand écran tactile de très bonne facture. Juste en dessous, c'est une petite tablette caoutchoutée où on peut positionner son téléphone pour la charge induction, autant dire sans fil. On passe à l'arrière. La garde-toit est plus que correcte, aucun problème pour les trajets quotidiens, d'autant qu'ici il y a une zone climatisée très utile dans les zones tropicales. Ce crossover 100% électrique est l'un des plus courts de sa catégorie avec 4,37 m, ce qui ne l'empêche pas de proposer un volume de chargement de 451 litres, banquette arrière droite, ce qui est nettement supérieur aux autres véhicules électriques. Le véhicule coréen est également équipé d'un sélecteur de mode de conduite permettant au conducteur de choisir son expérience au volant, avec 4 modes: Eco Plus, Eco, Confort ou Sport. Doté d'une assise relativement large, le véhicule garantit une stabilité et un agrément de conduite exemplaire sur nos routes sinueuses ainsi qu'un roulis minimal de la caisse en virage. 37 990 €, c'est ce qu'il faudra débourser pour devenir l'heureux propriétaire de ce Kia e-Niro. Quand on est au volant de cette voiture, on comprend vite pourquoi elle est sur le podium des meilleures voitures électriques du monde.
Le silence à bord est confortable, la direction précise, le freinage puissant, c'est exceptionnel. Concernant l'avertisseur des piétons obligatoire sur une électrique, ici, il est discret, ce qui évidemment participe au confort de conduite. Mais ce qui retient mon attention, c'est ce couple phénoménal. 395 Nm déployés ici dans ce Iniro. Franchement, c'est un vrai plus, notamment pour la sécurité. En parlant de sécurité, les amis, il est temps de faire un point. Et juste après, nous serons en compagnie d'Orlan qui partagera ses impressions sur ce Kia Iniro, ce véhicule crossover familial 100% électrique. A tout de suite. Ces images témoignent de la violence du choc, le résultat d'une tentative de dépassement qui aura coûté la vie à un cycliste et blessé 2 autres grièvement. Comme les 3 victimes qui s'entraînaient ce jour-là, les cyclistes sont nombreux à emprunter les grands axes routiers de l'île. Marc fait partie des professionnels de la route, il pratique la discipline depuis plus de 20 ans. Avant chaque sortie en solo, c'est l'angoisse. Quand je suis sur la route, malheureusement, je ne me sens pas en sécurité. J'essaye de mettre en œuvre, donc de faire en sorte en tout cas de me sentir en sécurité. Pour se sentir plus en sécurité, Marc a trouvé une solution. J'ai fait l'essai en fait, de me mettre le plus à droite possible au niveau de la ligne de la bande blanche et je me fais plus frôler, on va dire, par les véhicules que si je me mets environ 50 cm sur la voie. Donc du coup, je me mets maintenant à environ 50 cm à gauche de la ligne blanche, la ligne de droite, pour justement être vu et que les voitures puissent me voir, ralentir et s'écarter vraiment pour me dépasser. Marc fait partie d'un club et lors des entraînements de groupe, l'association met en place un dispositif pour garantir la sécurité des coureurs. Maillot fluo, suivi du convoi en voiture pour le protéger des autres usagers de la route et l'encadrement réfléchit déjà à d'autres solutions. Nous allons encore accentuer la visibilité des véhicules. Donc aujourd'hui, ils sont équipés de gyrophares. Nous aurons vraiment des systèmes plus visibles dans les tout prochains jours et nous ferons en sorte que sur les lunettes arrière, le message du rappel du partage de cette infrastructure routière soit rappelé sur tous nos véhicules. Et nous allons aussi renforcer les activités en dehors des infrastructures routières pour que les coureurs puissent s'entraîner sur des outils qu'on appelle des home trainers par exemple. Ils pourront se donner rendez-vous en étant chacun chez eux. Et un dernier point en fait qui concerne les assistants, nous veillerons à renforcer encore leur formation avec l'aide notamment des spécialistes du partage de la route pour qu'eux ils soient encore à même de développer plus de réflexes pour protéger dans tous les cas de figure les cyclistes lorsque les automobilistes ont des comportements qu'ils n'ont pas forcément anticipés. Si le comportement des automobilistes est souvent pointé du doigt face à la vulnérabilité des cyclistes, ces derniers doivent eux aussi respecter le code de la route pour garantir leur sécurité. Un truc qui est très important pour la sécurité, surtout les gens qui font leur vélo du dimanche sur les grands axes avec les écouteurs dans les oreilles. On n'entend pas venir derrière, ça peut être un vélo qui passe à côté, on peut un écart, on peut le jeter. Déjà une voiture qui peut-être qui klaxonne, on n'entend pas. Quand on est à vélo sur les grands axes, de temps en temps il faut jeter un coup d'œil derrière. Il faut entendre tout ce qu'il y a autour, alors quand vous mettez les écouteurs dans les oreilles, vous jouez avec votre vie. Outre les écouteurs, d'autres points sont à suivre à la lettre, sinon la sanction est sans appel, une amende de 135 €. Utilisation de téléphone, non-respect de feu rouge ou de stop, ou encore non-respect de la priorité aux piétons. Au-delà des règles de circulation, tout comme une voiture, le vélo doit être entretenu. Un vélo, bon, on ne va pas dire exactement comme une voiture, mais bon, il y a toujours des points à vérifier régulièrement, surtout la pression des pneus, les freins et la transmission, ça veut dire vitesse, voilà. Ces points-là, ce sont des points essentiels. Par contre, un vélo neuf, c'est quelque chose qu'il faut faire dans les 2-3 mois qui suivent, vérifier tous les points de serrage. L'addition risque d'être salée en cas de défaut de freinage. Vous risquez une amende de 68 €. Pour un défaut d'éclairage, 11 €. Sur la période de 2016 à 2020, les indicateurs d'accidentalité des cyclistes demeurent faibles avec 4% des accidents, 3% des tués, soit 4 tués et 4% des blessés. Pour autant, chaque accident et encore davantage chaque tué suscite à juste titre un grand émoi. Car les cyclistes sont des usagers vulnérables et les conditions des accidents mettent souvent en évidence des problèmes de comportement et interrogent sur le partage de la route.
les amis, je vous propose un petit tour de roue, vous l'avez compris, avec Orlan. Alors, tu sais bien qu'ici, on drive les voitures. Est-ce que tu as déjà conduit une électrique? Ça m'est arrivé une petite fois, ouais. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ah, tu as aimé l'expérience? Ouais, j'ai bien aimé. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre électrique en compagnie d'Orlan. Quelles sont tes premières impressions sur cette voiture? L'extérieur, la couleur, la forme? Je trouve que bon, c'est Kia, hein. Kia, ils savent faire de belles voitures, des voitures ergonomiques, très pratiques, et puis facile de monter dedans. Je veux dire, il y a des voitures, tu dois te plier un peu en deux, là, c'est facile. Là, c'est bon. C'est pratique, et puis voilà, j'ai l'impression qu'il y a, on est comme dans un avion, quoi. il y a beaucoup de choses, et je crois que c'est très très confortable et très pratique. Ça a l'air en tout cas. C'est une vraie voiture. Et comme tu as déjà conduit une électrique, donc là, j'ai confiance, je te laisse y aller. On décolle? Ok, on y va. Toi, tu aimes conduire ou pas du tout? C'est Ouais, j'aime bien ça. Juste d'essentiel? Honnêtement, j'aime bien conduire, j'aime beaucoup la voiture que j'ai. En plus, elle a 13 ans, mais c'est une méga voiture. Et c'est vrai que voilà, j'aime les jolies voitures aussi. Ça m'arrive beaucoup de réfléchir quand je suis en voiture. Parce que si tu veux conduire, ça devient un réflexe. Hein, quand si ça fait longtemps que tu as ton permis, bon voilà, il y a des automatismes. Et c'est vrai que ça m'arrive de chanter des mélodies. Tu es maman d'un garçon qui a Il a 16 ans, Johan. Et est-ce que ça fait partie des critères pour choisir une voiture, d'être maman, d'avoir une famille? Non? Oui, ça fait partie des critères parce que quand j'ai eu mon fils, j'avais une 3 portes. Et du coup, j'ai vite changé pour une 5 portes parce qu'avec le siège bébé et tout, c'était pas très pratique. Tu lui demandes son avis? Bien sûr. Sur Non. la voiture, Alors, je lui demande pas son avis, il me donne son avis. À tous les Il n'y a pas coups. besoin de demander. Ah maman, non, tu prends pas ça, mais ça va pas. Ah non, ça c'est pas bon. Voilà. La voiture idéale, ce serait d'en avoir 2 ou 3. La voiture idéale, c'est d'en avoir plusieurs. Voilà. Moi, j'aime bien les voitures qui ne font pas de bruit, en effet. C'est l'avantage des électriques ou des hybrides, c'est qu'elles sont vraiment très très discrètes. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On lui offre? C'est Orlan quand même, allez. On lui offre un e-Niro. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel essai, peut-être pour votre future voiture. Je vous fais des gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, prudence sur la route. Yes.